Le restaurant flottait au-dessus de Paris, une cage de verre et d'acier suspendue au sommet d'un gratte-ciel de la Défense. La ville lumière s'étendait en contrebas, un tapis de diamants silencieux et lointain, indifférent à ce qui se jouait dans cette bulle de luxe aseptisée. À l'intérieur, l'atmosphère était aussi froide que le métal des chaises design. Les conversations étaient des murmures, des transactions feutrées entre des figures de la haute société parisienne qui portaient leurs sourires comme des masques coûteux. Dans ce décor d'une opulence glaciale, Chloé Moreau se déplaçait avec une grâce discrète, son uniforme impeccable contrastant avec le regard un peu las de ses 23 ans. Elle servait des vins dont le prix aurait pu payer son loyer pour plusieurs mois, naviguant entre les tables comme une ombre. Un témoin silencieux de ce monde qui n'était pas le sien, un monde où la solitude semblait être le prix à payer pour le succès. Assis seul à une table près de la baie vitrée, Adrien Lefebvre incarnait parfaitement l'esprit du lieu. À 35 ans, il était le PDG d'un empire technologique, un homme dont le nom pesait des milliards. Son costume était une armure taillée sur mesure, sa montre un chef-d'œuvre d'horlogerie, mais son visage trahissait une lassitude profonde. Ses yeux, d'un bleu analytique, parcouraient la salle sans rien voir, balayant les visages comme il aurait analysé des données boursières, cherchant une solution, pas une connexion. Il était au sommet, mais il vivait dans une forteresse émotionnelle qu'il avait lui-même bâtie après une trahison qui lui avait appris à voir chaque relation comme un contrat, chaque personne comme un investissement potentiel. Ce soir, la pression de ses associés était devenue intolérable. Il devait présenter une compagne lors d'un dîner crucial. Une simple formalité, une case à cocher. Son regard s'arrêta finalement sur Chloé. Il ne la vit pas vraiment. Pas la jeune femme qui rêvait d'architecture la nuit et se battait le jour pour sa mère malade. Il vit une solution, discrète, efficace, sans complication. Il attendit qu'elle passe près de sa table et l'interpella, sa voix calme et directe, comme s'il s'adressait à un subordonné. Il n'y eut ni préambule, ni tentative de séduction, juste une offre brute lancée avec la froideur d'une transaction commerciale. « J'ai besoin que vous prétendiez être ma petite amie pour une soirée. Je vous offre 20 000 €. Les mots restèrent suspendus dans l'air, une insulte polie, une proposition qui réduisait son existence à une simple performance tarifée. Pour lui, C était un problème résolu. Pour elle, C était un coup violent porté à sa dignité, une humiliation silencieuse au milieu du luxe ambiant. Le monde de Chloé s'arrêta un instant. 20 000 €. La somme résonna dans sa tête, prenant la forme des factures médicales, du loyer en retard, du soulagement sur le visage de sa mère. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, une vague de honte brûlante. Mais derrière la honte, il y avait la résilience d'une combattante. Elle releva le menton, ses yeux bruns, habituellement si doux, se durcissant d'une détermination nouvelle. Sa voix ne trembla pas lorsqu'elle répondit par un simple « D'accord ». En cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit chez Adrien. Il vit la lueur de larmes contenue dans ses yeux et la dignité inflexible de sa posture, et pour la première fois de sa vie, une transaction parfaitement logique lui laissa un goût amer de culpabilité. C'est la force qui se cache dans de tels dilemmes qui rend ces histoires si humaines, et en vous abonnant à notre chaîne, vous nous aidez à continuer de partager ces récits poignants. Le trajet jusqu'à l'appartement de Chloé fut silencieux, Adrien conduisant sa berline de luxe avec une concentration mécanique. Il ne lui offrit pas de conversation, seulement une enveloppe épaisse contenant une avance et une carte de crédit avec des instructions précises. Achetez une robe, des chaussures, quelque chose de approprié. Soyez prête à 20 heures, je vous enverrai une voiture. Chaque mot était un ordre, dénué de toute chaleur, renforçant le cadre transactionnel de leur accord. Chloé serra l'enveloppe dans ses mains, le papier lisse contrastant avec la rugosité de ses paumes fatiguées par le service. Elle ne se sentait ni excitée ni reconnaissante, mais plutôt comme une actrice recevant son script. Elle devait jouer un rôle, et le costume faisait partie du contrat.
Adrien, de son côté, fixait la route, déjà en train de calculer les retours sur investissement de cette soirée, incapable de voir que son plus grand atout N n'était pas l'argent, mais la femme assise dignement à ses côtés. Une fois chez elle, dans son petit studio du 19e arrondissement, la réalité de sa vie la frappa de plein fouet. L'opulence du restaurant et de la voiture d'Adrien cesse, évanouie pour laisser place aux murs fins, aux croquis d'architecture épinglés au-dessus de son lit, et à une photo jaunie de sa mère, souriante, avant que la maladie ne vole les couleurs de son visage. Les 20 000 euros N étaient pas un fantasme, mais une bouée de sauvetage. C était la promesse de pouvoir enfin couvrir les frais médicaux que la sécurité sociale ne prenait pas entièrement en charge, de payer les mois de loyer en retard sans l'angoisse de l'expulsion, et surtout, d'offrir à sa mère un peu de répit, un peu de confort. Elle posa l'enveloppe sur la table de la cuisine, à côté d'une pile de factures impayées. L'argent semblait à la fois une bénédiction et une malédiction, une solution née d'une humiliation qu'elle devait maintenant porter comme une armure. La robe qu'elle choisit n'y était pas la plus chère ni la plus extravagante. C était une robe simple, d'un bleu nuit profond, qui mettait en valeur la lueur de ses yeux sans la transformer en quelqu'un qu'elle n'était pas. En se regardant dans le miroir, elle ne vit pas la compagne d'un milliardaire, mais Chloé Moreau, une étudiante en architecture portant un costume de scène. La nervosité lui nouait l'estomac, mais une force tranquille, puisée dans l'amour pour sa mère, la maintenait droite. Elle n'allait pas à ce dîner pour l'argent d'Adrien, ni pour le luxe. Elle y allait pour la femme sur la photo, pour chaque sacrifice qu'elle avait fait pour elle. C était sa bataille silencieuse, menée dans un salon où les couverts en argent valaient plus que tout ce qu'elle possédait. Elle prit une profonde inspiration, lissant une dernière fois le tissu de sa robe. Le rôle était distribué, le spectacle pouvait commencer. Le dîner se tenait dans un salon privé d'un autre palace parisien, un lieu où le pouvoir et l'argent se mariaient dans une symphonie de chuchotements et de regards calculateurs. Les associés d'Adrien, deux hommes plus âgés au sourire aussi affûtés qu'un couteau, la dévisagèrent avec une curiosité à peine voilée. Chloé sentit le poids de leur jugement, une pression invisible qui menaçait de la faire vaciller. Adrien, à ses côtés, était tendu, son masque d'impassibilité fissuré par une anxiété inhabituelle. Il lui avait donné un briefing rapide, parlez peu, souriez, soyez d'accord avec moi. Mais alors que les questions commençaient à fuser, Chloé comprit que le silence ne serait pas une option. Il ne cherchait pas une jolie plante verte, mais une faille dans l'armure d'Adrien, et elle était devenue, bien malgré elle, le champ de bataille. Le premier assaut vint de l'associé le plus âgé, un homme nommé Bernard. Alors, Chloé, dans quelle galerie d'art avez-vous et Adrien fait connaissance demanda-t-il, son ton mielleux cachant mal le piège. Chloé n'avait pas mis les pieds dans une galerie depuis des années. Au lieu d'inventer un mensonge complexe, elle répondit avec une simplicité désarmante. En réalité, nous ne nous sommes pas rencontrés dans une galerie. Je crois que les plus belles œuvres d'art ne sont pas sur les murs, mais dans les histoires que les gens portent en eux. Elle parla ensuite de sa passion pour l'architecture. Non pas des grands monuments, mais des petites maisons, des espaces conçus pour abriter des vies, des rires et des peines. Sa voix était calme, passionnée, et son authenticité créa une brèche inattendue dans le cynisme ambiant. Les associés échangèrent un regard surpris. Ce N n'était pas la réponse qu'ils attendaient. Adrien l'observait, d'abord avec la peur panique qu'elle commette un impair, puis avec une fascination grandissante. Il s'attendait à ce qu'elle suive son script, qu'elle se contente de hocher la tête et de sourire. Mais elle ne jouait pas un rôle, elle était simplement elle-même, naviguant dans ces eaux infestées de requins avec une grâce et une intelligence émotionnelle qu'il n'avait jamais rencontrées auparavant. Elle ne cherchait pas à impressionner, mais à se connecter. Chaque réponse qu'elle donnait était une fenêtre ouverte sur son âme. Une âme riche et complexe qui contrastait violemment avec le vide de ce monde qu'il habitait. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait plus à la transaction, au contrat, au risque. Il écoutait, simplement,
et découvrait la femme qu'il avait tenté de réduire à un service tarifé. Le coup de grâce fut porté par le second associé, Luc, dont le cynisme était une arme. Il se pencha en avant, un sourire carnassier aux lèvres. C'est très poétique tout ça. Mais soyons francs, qu'est-ce qu'une jeune femme comme vous, si pleine de rêves et de simplicité, a bien pu trouver d'intéressant chez un homme comme Adrien, qui ne vit que pour les chiffres et les contrats? Le silence s'installa, lourd et tendu. Tous les regards se tournèrent vers Chloé. Était la question piège par excellence, celle qui devait la démasquer. Adrien se crispa, s'attendant au pire, à une réponse maladroite ou à un compliment vide de sens qui trahirait leur arrangement. Il se prépara à l'humiliation, à l'échec de son plan si soigneusement élaboré. La soirée reposait désormais entièrement sur les épaules de cette jeune femme qu'il connaissait à peine. Chloé ne se déroba pas. Elle tourna son regard vers Adrien, et pour la première fois, il y vit une chaleur qui n'était pas feinte. « Vous avez raison, Adrien vit dans un monde de chiffres », commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est la façon dont il observe les choses. Tout à l'heure, au restaurant, j'ai vu un enfant laisser tomber sa peluche. Tout le monde l'a ignoré. Adrien, lui, a discrètement fait signe à un serveur pour qu'il la ramasse et la nettoie avant de la rendre. Il l'a fait sans chercher à être vu, comme un calcul silencieux pour réparer une petite injustice dans le monde. C'est ça que j'ai vu en lui. Pas le PDG, mais l'homme qui remarque la peluche tomber. Le silence qui suivit était différent. Il n'était plus tendu, mais empli d'un respect inattendu. Ces moments de vérité pure sont si rares, et c'est pour continuer à vous les raconter que votre soutien est essentiel. Si ce récit vous touche, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère étrangement apaisée. Les associés, déstabilisés, n'osèrent plus la provoquer. Dans la voiture qui la ramenait chez elle, le silence était épais, mais plus confortable. La barrière entre l'employeur et l'employé était effritée, laissant place à une curiosité mutuelle. Ce fut Adrien qui rompit le silence, et sa voix était différente, moins autoritaire. Cette histoire de peluche, je ne m'en souvenais même pas. Il y eut une pause, puis il ajouta, se tournant légèrement vers elle, « Parlez-moi de vos études, de ce que vous voulez construire, vraiment. » Ce N était plus une question pour meubler la conversation, mais une véritable invitation. Pour la première fois, il ne cherchait pas à évaluer un investissement, mais à comprendre une personne. Chloé, surprise par ce changement soudain, commença à lui parler de ses rêves, de ses projets, de la ville qu'elle imaginait. Seul dans son immense penthouse surplombant Paris, Adrien se sentit submergé par une vague d'émotions contradictoires. La soirée avait été un succès professionnel, mais un bouleversement personnel. La sincérité de Chloé avait percé son armure de cynisme, réveillant une partie de lui qu'il croyait morte depuis longtemps, depuis cette trahison qui lui avait appris à ne jamais faire confiance, à ne jamais se montrer vulnérable. La peur le saisit. Cette connexion naissante était un risque, une porte ouverte vers une douleur potentielle. Son instinct, forgé par des années de solitude protectrice, lui hurlait de couper les ponts, de la payer et de ne plus jamais la revoir. Revenir à la sécurité des transactions claires, sans attachement, sans complications. Il se versa un verre de whisky, le liquide ambré tourbillonnant comme le chaos dans son esprit, luttant contre l'envie d'appeler Chloé et le besoin de fuir ce qu'elle représentait. Pendant ce temps, dans le confort feutré du salon privé qu'ils venèrent de quitter, Luc, l'associé d'Adrien, n'était pas convaincu. L'histoire de Chloé était trop parfaite, trop poétique pour être vraie. Son instinct de prédateur des affaires lui disait que quelque chose clochait. Il sortit son téléphone et composa le numéro d'un détective privé qu'il gardait pour les situations délicates. « Bonsoir, j'ai un petit service à vous demander. Il s'agit de la nouvelle petite amie d'Adrien Lefebvre, Chloé Moreau. Je veux tout savoir sur elle, d'où elle vient, ce qu'elle fait, qui elle fréquente. Absolument tout. » Il y avait dans sa voix une satisfaction cruelle, celle de l'homme qui sent une faiblesse chez son rival et qui est prêt à l'exploiter sans le moindre scrupule.
La menace planait désormais sur Chloé, une ombre dont elle ignorait encore l'existence, prête à faire voler en éclats le fragile équilibre qu'elle venait de trouver. De retour dans son studio, Chloé posa la carte de crédit et l'enveloppe sur sa table. L'argent était là, concret, mais il avait changé de nature. Ce N était plus seulement le prix de sa dignité, mais aussi le témoin d'une connexion inattendue. Elle se sentait épuisée, tiraillée entre le soulagement et un malaise persistant. C'est alors que son téléphone vibra. C était l'hôpital. La voix de l'infirmière était douce mais grave. Elle, l'état de sa mère, s'était subitement dégradé. Une nouvelle procédure, plus complexe et coûteuse, était nécessaire, et rapidement. D'un coup, la réalité la rattrapa avec une violence inouïe. Les 20 000 € N étaient plus une marge de sécurité, mais une somme dérisoire face à la nouvelle montagne de frais qui se dressait devant elle. Elle était de nouveau au pied du mur, mais cette fois, sa situation désespérée la liait inextricablement à Adrien, l'homme qui détenait peut-être, sans le savoir, la clé de la survie de sa mère. La panique fut une sensation nouvelle pour Adrien, une émotion brute et désordonnée qui ne figurait sur aucun de ses bilans financiers. Après la dégradation de l'état de sa mère, Chloé avait simplement disparu. Elle ne répondait plus à ses appels, ni à ses messages. Le silence de son téléphone était plus assourdissant que n'importe quel reproche. Poussé par une urgence qu'il ne comprenait pas lui-même, il la chercha. Il ne délégua pas la tâche, il y alla en personne, sa voiture de luxe détonnant dans les rues du 19e arrondissement. Il demanda aux voisins, aux commerçants, suivant une piste fragile, née d'une conversation à moitié écoutée. Chaque porte fermée était une claque à son orgueil. Chaque regard méfiant un rappel de l'abîme qui les séparait. Il ne cherchait plus à conclure une transaction, mais à retrouver une part de lui-même qu'il ignorait avoir perdue, une authenticité qu'elle avait réveillée en lui avant de s'évanouir. Il la trouva finalement à l'hôpital public Lariboisière, un univers à des années-lumière de ses cliniques privées. L'odeur d'antiseptique flottait dans les couloirs mal éclairés, mêlée à une angoisse palpable. Il la vit à travers une porte vitrée, assise sur une chaise inconfortable à côté d'un lit, où reposait une femme frêle, reliée à des moniteurs dont les bips réguliers rythmaient le silence. Chloé N était plus la femme élégante du dîner, mais une fille épuisée, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Pourtant, dans sa façon de tenir la main de sa mère, dans la douceur de son regard posé sur ce visage endormi, Adrien vit une force et une dignité plus imposantes que tous les gratte-ciel de la défense. Elle était là dans son monde, un monde de sacrifices silencieux et d'amour inconditionnel, et pour la première fois, il se sentit comme un intrus, un spectateur de quelque chose de sacré et de véritablement précieux. Il attendit qu'elle sorte dans le couloir pour prendre un café à un distributeur automatique. Quand elle le vit, son corps se raidit, une armure se reformant instantanément autour d'elle. Il s'approcha lentement, les mains vides, sans chèque ni proposition. Chloé, sa voix était à peine un murmure. Il ne savait pas par où commencer. Alors, il choisit la vérité, la sienne. Il y a des années, j'ai tout donné à quelqu'un. Mon argent, ma confiance. Cette personne a tout pris et n'a rien laissé. Depuis ce jour, j'ai décidé que je ne serai plus jamais vulnérable. Chaque relation est devenue un contrat. Chaque personne a un risque à évaluer. Je me suis construit une forteresse pour ne plus jamais ressentir ça. Ses yeux, habituellement si froids et calculateurs, étaient emplis d'une douleur qu'il n'avait jamais laissé paraître. Il ne se justifiait pas, il se confessait. Elle le regardait, silencieuse, le gobelet en plastique fumant entre ses doigts. Il fit un pas de plus, comblant la distance qui les séparait. Quand je vous ai fait cette offre, ce n'était qu'une ligne de plus dans mon grand livre de comptes. Une solution à un problème. Je ne vous ai pas vu. Il marqua une pause, le poids de ses prochains mots semblant, elle, écrasée. Je vous ai payé pour prétendre être quelqu'un d'important, mais je comprends seulement maintenant que la personne la plus pauvre à cette table, ce N, était pas vous, C était moi. Pauvre de tout ce qui compte vraiment. Je ne suis pas ici pour vous offrir de l'argent pour votre mère.
Je suis ici pour vous demander pardon et pour vous demander la permission de rester, pas comme un employeur, mais comme quelqu'un qui veut apprendre à voir les peluches qui tombent. » Les larmes qu'elle avait si vaillamment retenues commencèrent à couler sur ses joues. Ce haine n'était pas des larmes de tristesse ou d'humiliation, mais de soulagement. Elle vit dans ses yeux non pas de la pitié, mais une sincérité désarmante, une vulnérabilité qui faisait écho à la sienne. Le mur qu'elle avait érigé s'effondra. Elle ne dit rien, mais elle fit un simple geste qui scella leur avenir. Elle tendit sa main libre vers lui. Adrien la prit, ses doigts s'enroulant autour des siens avec une délicatesse qu'il ne se connaissait pas. Dans ce couloir d'hôpital stérile, loin du luxe et des faux semblants, deux solitudes venaient de se rencontrer, trouvant non pas une solution, mais un commencement. L'argent n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était cette connexion, fragile et puissante, née de la plus improbable des transactions. Adrien ne la quitta plus. Il resta à l'hôpital, dormant sur des chaises inconfortables, buvant des cafés insipides, partageant le silence et l'angoisse des longues heures d'attente. Il ne se contenta pas de signer un chèque pour couvrir les frais de l'opération de la mère de Chloé. Il fut présent, une encre silencieuse dans la tempête. Il parla avec les médecins, s'assura qu'elles reçoivent les meilleurs soins possibles, non pas avec l'arrogance de l'homme riche qui achète tout, mais avec l'humilité de celui qui prend soin de sa propre famille. Quand l'opération fut un succès et que la mère de Chloé ouvrit les yeux, elle vit sa fille, le visage baigné de larmes de soulagement, et à ses côtés, cet homme au regard doux qui lui tenait la main. Ce haine n'était pas la fin d'une transaction, mais le début d'une promesse, forgée non pas dans le luxe, mais dans la vulnérabilité partagée d'un couloir d'hôpital. Cette expérience transforma Adrien bien au-delà de sa vie personnelle. Inspiré par le talent de Chloé et les obstacles qu'elle avait dû surmonter, il réalisa que son immense fortune pouvait être autre chose qu'un bouclier contre le monde. Quelques mois plus tard, il créa la Fondation Moreau, un fonds de dotation destiné à offrir des bourses d'études complètes à des jeunes issus de milieux modestes, leur ouvrant les portes des grandes écoles d'architecture et d'ingénierie que Chloé n'avait pu intégrer que par ses sacrifices. Il ne se contenta pas de financer le projet. Il s'y investit corps et âme, utilisant son réseau non plus pour conclure des affaires, mais pour créer des ponts. Il se sépara de ses anciens associés, Luc et Bernard, dont la vision cynique du monde lui était devenue insupportable. Sa plus grande réussite haine était plus cotée en bourse, mais se mesurait en avenir transformé. 5 ans écoulèrent. Chloé, désormais architecte diplômée, ne concevait pas des gratte-ciel pour des multinationales, mais des logements sociaux innovants et des espaces communautaires pour une association qu'elle avait cofondée avec le soutien de la Fondation. Sa mère, en pleine santé, vivait près d'eux, son rire remplissant souvent leur appartement, qui n'était ni un penthouse glacial, ni un studio exigu, mais un foyer chaleureux et rempli de vie. Adrien, lui, avait trouvé un équilibre qu'il n'aurait jamais cru possible. Il dirigeait toujours son empire, mais avec une éthique nouvelle, une conscience de l'impact humain derrière chaque chiffre. Leur amour-haine n'était pas un conte de fées, mais une construction patiente, un partenariat fondé sur le respect mutuel et un but commun. C'est en partageant des histoires comme la leur que nous trouvons l'inspiration, et chaque nouvel abonné nous permet de continuer cette mission. Un soir, ils retournèrent au restaurant au sommet de la tour, là où tout avait commencé. La vue sur Paris était la même, mais pour eux, elle n'était plus lointaine et indifférente. Elle était devenue la toile de fond de leur histoire. Ils n'étaient pas là pour un dîner d'affaires, mais pour célébrer la remise des diplômes de la première promotion de boursiers de la Fondation. Une jeune serveuse, le regard vif et un peu fatigué, s'approcha de leur table. Adrien lui sourit, lui demanda son nom, s'intéressa à ses études avec une chaleur sincère qui la fit rougir de surprise. Chloé posa sa main sur la sienne, et dans ce simple contact, il y avait tout le chemin parcouru. L'homme qui achetait des solutions avait appris à construire des ponts, découvrant que la plus grande valeur d'une rencontre ne se chiffre pas, mais se vit.